Multiverse X qui va apparaître dans un film, les militants chinois qui utilisent les NFT contre la censure, la BCE qui se montre très virulente à l'encontre de Bitcoin, ou encore Coinbase qui abandonne 4 cryptos. Bienvenue dans ce Daily Crypto où je vais vous résumer ces dernières actualités du monde crypto. Mais avant de parler des actualités du jour, commençons avec l'état du marché en ce mercredi, avec un marché qui est en grande forme aujourd'hui alors que Bitcoin est retourné au-dessus des 17 000 $, pendant que l'indice du dollar a lui bien corrigé en raison des déclarations de Jérôme Powell qui ouvre la porte à un potentiel ralentissement de l'augmentation des taux d'intérêt. Et les cryptos qui surperforment aujourd'hui le marché sont le GMX avec un plus 13% et le FTM de Phantom qui fait quasiment plus 15% grâce à l'annonce de son déploiement sur Ethereum et Polygon. Mais passons sans plus attendre aux actualités de ce mercredi 30 novembre 2022. On débute les actualités du mercredi avec Multiverse X qui va prochainement faire son apparition dans un film. En effet, on a eu Olivier Boutillier, le directeur de l'agence Marque et Film, qui a fait une intervention dans l'émission Le Club sur BFM Crypto, où il a parlé de la représentation de l'univers crypto dans les films. Mais je précise tout d'abord que Marque et Film est une agence proposant des placements de produits dans des films et qui a déjà participé à des films très connus tels que Taxi, Amélie Poulain ou plus récemment Mascarade. Et donc d'après Olivier Boutillier, la thématique crypto et NFT commence à être de plus en plus présente dans les films car cette industrie est le reflet de la vraie vie. Et il a révélé que la proposition de son agence de rajouter la présence de Multiverse X, anciennement Elrond, dans le scénario d'un film a été acceptée. À savoir que les seules informations dont on dispose à l'heure actuelle sont qu'il s'agira d'un film d'anticipation franco-américain, avec un casting décrit comme très fort et très lourd, qui se déroulera 30 ans dans le futur entre Paris et New York, et dans ce film il y a un des personnages qui collectionne les NFT, et donc la blockchain Multiverse X sera présente dans ce film. Bref, il s'agira là d'un bon gros coup de pub pour Multiverse X, et bien sûr comptez sur moi pour vous tenir au courant quand on aura plus d'informations. Pendant ce temps, en Chine, alors que les scènes de révolte contre le parti communiste se multiplient à cause de sa politique zéro Covid, il semblerait que les NFT soient utilisés pour échapper à la censure. En gros, comme vous le savez, la blockchain permet la création de films ou de photos au format NFT qui sont par nature impossibles à censurer, et les activistes ont bien compris que la lutte pour une cause passait par la communication et l'image, ils utilisent donc désormais la plateforme Matters se servant d'une technologie décentralisée pour communiquer et partager du contenu, et ils utilisent également la blockchain Ethereum afin de créer des NFT qui représentent leur mouvement. A savoir que parmi ces collections présentes sur OpenSea, on retrouve les collections Silent Speech et Blank Paper Movement que je vous mets en description. Bref, alors que Xi Jinping s'est assuré un mandat et que la population est contrôlée via des QR codes, la censure en Chine est plus que jamais d'actualité et la blockchain ainsi que la décentralisation reste l'un des rares moyens pour les activistes de communiquer sur leur lutte et de conserver des informations. Revenons en Europe où la Banque Centrale Européenne reste très virulente au sujet de Bitcoin. En effet, dans une note sur leur blog, l'institution a déclaré que Bitcoin n'était pas un système de paiement ni un instrument d'investissement, mais plutôt un outil de spéculation qui devrait être encadré comme un instrument de pari ou de jeu. Et il considère également que la récente stabilisation de Bitcoin s'apparente à, je cite, un dernier sursaut déclenché artificiellement avant de prendre le chemin de l'insignifiance. Donc pour eux, alors que de nombreux régulateurs sont en train d'encadrer le secteur des cryptos, il ne faut pas que cela soit perçu comme une approbation. Bref, alors qu'une partie du Parlement européen semble vouloir s'ouvrir progressivement à Bitcoin et au secteur des cryptos, la Banque Centrale Européenne reste toujours aussi fermée et continue de considérer Bitcoin comme une fraude sans valeur et qui finira par s'effondrer. Revenons au secteur des cryptos avec Coinbase qui vient d'abandonner 4 cryptos. En effet, la deuxième place d'échange en termes de volume échangé vient d'annoncer que d'ici le 23 janvier prochain, leur wallet ne supportera plus le XRP, l'Ethereum classique, le XLM de Stellar et le Bitcoin Cash. Mais pourquoi se débarrasser de ces cryptos, me direz-vous? Eh bien, Coinbase justifie cette décision en raison de la faible utilisation de ces cryptos par les utilisateurs. Et je précise qu'ici, il ne s'agit pas d'un délistement, car il sera toujours possible d'acheter ces cryptos sur leur plateforme Coinbase, mais après le 23 janvier, les utilisateurs ne pourront plus transférer et échanger ces cryptos via le wallet de Coinbase. Mais malgré tout, la communauté reste étonnée de l'arrêt de la prise en charge du XRP, étant donné que le procès de Ripple contre la SEC devrait bientôt toucher à sa fin et que Ripple semble parti pour l'emporter. Et donc malgré le regain d'intérêt que devrait susciter cet événement, si on en croit les déclarations de Coinbase, malgré la forte communauté soutenant le projet depuis des années, les utilisateurs lambda de Coinbase auraient finalement délaissé cette crypto. On reste dans le thème des places d'échange avec Telegram qui va continuer de développer ses services crypto. Aujourd'hui, on a Parel Durov, le CEO de Telegram, qui vient d'annoncer que suite à la chute de FTX, ils ont pris la décision de lancer leur propre service de crypto décentralisé dans un futur proche.
En gros, ils sont en train de travailler sur une place d'échange crypto décentralisée, ainsi qu'un wallet non custodial, c'est-à-dire un wallet pour conserver soi-même ses cryptos, car ils considèrent que le crash de FTX est lié à la centralisation des actifs, et donc ils souhaitent apporter plus de décentralisation à l'écosystème crypto pour le rendre plus sûr. À savoir que Telegram est loin d'être débutant dans le secteur des cryptos, car ils ont déjà lancé Fragment, une plateforme basée sur la blockchain servant à la vente de noms d'utilisateurs en utilisant le Toncoin. Donc avec un exchange et un wallet, ils continuent d'étendre leur service crypto, et il faut ainsi s'attendre à ce que le Toncoin gagne en utilité. En parlant d'étendre ses services, on a Uniswap qui continue de se développer en annonçant aujourd'hui qu'il propose désormais l'achat et la vente de NFT. Et cerise sur le gâteau, il déclare faire un airdrop de 5 millions d'USDC aux premiers utilisateurs de Genie, un agrégateur de NFT qu'ils ont acquéri cet été et qu'ils qualifient de Google Search pour les cryptos et les NFT. Et alors que l'exchange est déjà en première position en termes de volume échangé sur les dernières 24 heures, avec ces nouveaux services, ils ambitionnent de venir prendre des parts de marché aux places d'échange NFT centralisées telles que OpenSea, qui aujourd'hui domine très largement le marché. Et on finit les actualités du mardi avec le flash du jour. Tout d'abord, on a Sam Bankman-Fried qui a déclaré dans une interview que sa fortune estimée à environ 26 milliards de dollars était majoritairement liée à FTX, et donc aujourd'hui, il ne posséderait plus que 100 000 dollars sur son compte en banque. Ensuite, on apprend que la plateforme d'échange Kraken va licencier 30% de ses effectifs en raison des conditions de marché défavorables. Et finalement, on a Jérôme Powell, le président de la Réserve fédérale américaine, qui a déclaré que bien que l'inflation reste importante, il est probable que l'augmentation des taux d'intérêt ralentisse dès ce mois de décembre. Ainsi se termine le Daily Crypto du mercredi. Je vous invite à venir me suivre sur mon Twitter que vous retrouverez dans la description, et je vous rappelle que vous pouvez retrouver mon contenu en version ultra condensée sur mon TikTok que vous retrouvez également dans la description. Et comme d'habitude, pensez au like pour le référencement de la vidéo, et à l'abonnement ainsi que l'activation de la cloche pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Et je vous dis à demain pour un nouveau Daily Crypto.